quand j'ai intégré l'université, on m'a dit « tu feras une thèse sur les sols d'Afrique ». Sincèrement, je ne savais absolument pas ce qu'était un sol d'Afrique, sinon que quand j'étais petit, j'aimais jouer avec la terre africaine et la terre marocaine. J'ai appris sur le terrain, et parce que je n'avais aucun préacquis, j'ai été obligé de moi-même de découvrir. Personne ne m'avait expliqué. Et j'ai aimé par moi-même la terre. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au sol. La santé des sols, c'est la santé de tout. Il y a une vie dans le sol. Il y a une vie de l'ombre. Il y a une vie souterraine que personne ne voit, qu'on piétine tous les jours sans la voir. C'est le sol et la vie du sol avec ses bactéries qui est à l'origine de tous les cycles des éléments et des nutriments. S'il n'y avait pas ces bactéries, il n'y aurait pas de matière organique recyclée, il n'y aurait pas d'arbres recyclés, donc aucune herbe, aucun arbre ne pourrait pousser, donc aucun animal ne pourrait brouter, et donc aucun homme ne pourrait manger les animaux. Donc le sol est à la vie ce que le A est à l'alphabet, c'est-à-dire c'est le début. Le sol n'a jamais été étudié à l'école. C'est un peu le parallèle avec ce que je vous disais, j'ai jamais su ce qu'était un sol. Il a fallu que je l'apprenne sur le terrain. Aujourd'hui, les gens commencent à s'intéresser au sol parce qu'ils entendent parler du sol. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller au début, c'est-à-dire dans les plus petites classes, et faire comprendre aux élèves, même de maternelle, ce qu'est le sol. Et la manière la plus simple, c'est de mettre un jardin dans les maternelles et de faire pousser des plantes et d'expliquer aux enfants pourquoi ça pousse grâce au sol. Et c'est à partir de là, à partir des enfants, qu'on éduquera les parents et qu'on éduquera le reste de la société. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on n'est plus dans les disciplines et qu'on ne résoudra jamais un problème concernant toute l'humanité et l'augmentation de la démographie, donc nourrir les populations sans s'intéresser au sol. Et donc il fallait qu'une chaire du sol prenne naissance au centre de tout, au centre de toutes les autres disciplines, comme étant un fédérateur des disciplines pour comprendre comment on va pouvoir gérer la population mondiale et surtout la nourrir. Et c'est la raison pour laquelle il fallait à toutes les disciplines un dénominateur commun qui est le sol.